Oui, dernière question. Mhm. Alors, comment s'assurer que tout va bien dans le groupe? Alors, je pense notamment avec les débriefs. Moi, je sais que je fais les débriefs pour ça en mode est-ce que ça va? Après, justement, à quoi faut faire attention pour s'assurer. Alors, pareil, c'est plus dans une campagne peut-être que dans un one-shot parce que le one-shot, bah, c'est pareil, si tu vois qu'il y a un joueur, il est un peu timide ou pas, bah, c'est difficile à régler à l'instant T, quoi. Et du coup, comment s'assurer que tout va bien? Est-ce que, est-ce que les débriefs sont toujours utiles ou pas, tu vois? Parce qu'en vrai, c'est pareil dans les campagnes, des fois les débriefs c'est ouais, non, bah, c'était cool. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens de s'assurer que tout va bien? Et bah, moi là-dessus, je sais que j'avais fait quelque chose parce que bah, dans Harry Potter, on a par exemple bah, Mitoti qui est plus timide. Mais dans Mhm. ma première campagne, j'avais aussi une joueuse qui était pareil, plus timide et bah, qui globalement, ouais, pendant les sessions, parlait quasiment pas, mais à la fin, elle était quand même contente parce que elle était, elle participait à deux trois décisions, elle suivait l'aventure et ça lui suffisait, tu vois. Mais bah moi, ce que je faisais, c'est que justement, toutes les deux trois sessions, tu sais, j'envoyais juste après, alors je sais plus si j'envoyais après ou dans la semaine, c'est juste un message Discord, un MP. Du coup, ouais, tout va toujours bien, tu vois, en mode si jamais il y a un truc à dire, c'est une nouvelle occasion Ouais. de le dire, tu vois. Parce que, ouais, enfin, en gros, il y a le débrief en groupe qui est bien pour avoir des premiers retours. Après, bah, là, c'est pareil, c'est dans les conseils que je suis pas trop. Si vous voulez faire les choses au mieux, je sais que en plus de ça, je devrais faire l'effort, tu vois, de pareil, toutes les deux trois semaines, envoyer à chaque personne de la campagne un petit MP. Est-ce que ça va toujours? Est-ce que tu as des nouvelles idées pour ton personnage? Est-ce que tiens, on avait dit qu'on mettait telle quête en place, est-ce que ça te va, tu vois? Mhm. Faudrait faire un peu plus le suivi et puis oui, bah notamment voilà pour les joueurs timides ou autres, dire est-ce que ça te convient toujours, etc. Parce que c'est vrai que c'est moi pour moi c'est le plus difficile à gérer justement dans le fait de s'assurer que tout va bien, c'est pour les quand t'as un joueur timide, de base tu vas avoir tu vas être plus craintif sur le fait que tiens est-ce qu'il s'intègre bien, est-ce que Ouais. parce que lui tu sais il passe une super session, mais juste tu vois il parle 5 minutes sur 2 heures, mais il est content et toi t'es en mode est-ce qu'il a passé une bonne session et bah, clairement en fait ça pour le débrief bah c'est pareil, alors, si en plus t'es timide, tu vas encore moins forcément peut-être remonter les choses dans un débrief en groupe. Donc voilà, pour les joueurs timides, moi je recommande vraiment, en plus d'un débrief commun, euh, genre 2 jours après, tu sais, tranquille, un petit MP, est-ce que ça va toujours? Est-ce que t'as des nouveaux trucs? Est-ce que tu veux... Et au moins comme ça, à vous offrir une autre occasion à vos joueurs de le dire. Et puis même des fois, bon, pendant le débrief, tu penses pas à des choses et tu penses après, mais tu les as oubliées à la Ouais. session d'après. Donc, n'hésitez pas entre deux sessions à refaire un petit check, mais avec vraiment. Bon, ça peut vraiment durer deux phrases en mode ça va bien, ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux encore? Non, voilà. Mais juste refaire un petit check en plus pour offrir une occasion en plus aux joueurs de s'exprimer s'ils en ressentent le besoin. Est-ce que tu as Bah, d'autres ça, trucs, ouais? hmm, en soi, non, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Mais à la fois pour les joueurs comme pour moi, c'est-à-dire qu'après une partie, j'aime bien m'assurer que en dehors de la vie de groupe, chacun a vraiment eu à passer un bon moment, s'il a vraiment apprécié la partie, s'il voit des choses à changer. Donc il y a toujours un petit contact plus privé, soit le lendemain ou deux, trois jours après. Et c'est vrai qu'il y a aussi le côté, on va dire, pour être rassuré de ce que tu as offert à tes joueurs, en fait, de t'assurer que tu as bien.
t'as bien géré ce que t'as voulu raconter, ce que t'as voulu placer comme ambiance. Donc, ouais, je pense que c'est autant important pour les joueurs que les MJ. Enfin, moi, en tout cas, chez MJ, déjà, qui stresse toujours avant de faire une partie et qui aime bien être assuré quand elle est passée. Donc, Parce que selon toi, est-ce que, alors, que ce soit sur un one-shot ou une campagne, est-ce que tu es du genre à dire faut que je fasse l'effort de bien vérifier que tout le monde a son temps de parole pendant la session? Moi, pendant les one-shots, généralement, je le fais. Campagne, non, parce que justement, enfin, une fois que j'ai repéré tel joueur est timide, il a moins envie de parler, tel joueur aime beaucoup parler. Et bah, si je sens, bah, dans l'idéal, je sens encore, c'est même d'en parler carrément aux joueurs et de demander à chaque joueur, ouais, est-ce que ça te va que telle personne parle plus, etc. Enfin, vraiment de juste demander tout, comme ça, au moins vous êtes fixé. Mais après, une fois que les rôles entre guillemets sont établis dans la campagne, bah, je me dis, voilà, alors, je fais un peu attention, mais en théorie, comme moi je fais en sorte qu'il y ait des petites sous-quêtes ou des petites intrigues avec tel PNJ qui est plus en lien avec tel personnage, du coup, en gros, je m'assure dans mon scénario que chacun aura une petite action à faire et donc qu'il y aura quand même du temps de parole pour tous. Maintenant, après, oui, non, je flique pas, hein. je t'avoue qu'en one shot, je suis pas en mode. Tiens, il a parlé pendant 20 minutes, il faut qu'un autre parle pendant 20 minutes. Je vais plus. Je vais prendre le cas concret avec ma chérie qui a déjà fait deux trois parties. Avec le côté débutant, donc où t'es quand même un peu en retrait, t'observes beaucoup les autres parce que tu sais pas encore totalement comment faire. Et c'est quelque chose que je vais pas spécialement pousser à la faire réagir à chaque fois, mais voilà, je vais essayer de jauger. Par exemple, j'ai deux joueurs qui ont pris pas mal de décisions. Je vais me focus sur elle pour qu'elle ait aussi sa part de décision, sa part d'action, entre guillemets. Et j'essaye juste de gérer ces moments-là, entre les moments de groupe et que, voilà, si quelqu'un a son moment, ben, faire en sorte que les autres arrivent à avoir aussi un moment. Mais je vais pas être en mode, il a eu X minutes de parole, il faut que j'offre ça à Oui. l'autre aussi. Voilà quoi. Non, mais ouais, du coup, ouais, c'est un peu ça. Mais du coup, c'est plus à l'écriture du scénario et bah, c'est ce qu'on disait de faire en sorte bah, d'intégrer vraiment les personnages dans l'histoire, que chacun ait un peu sa sous-intrigue et tout. Et voilà, par exemple, je vais reprendre Alien, parce que j'ai relu le truc. Dans Alien, je vois qu'il y a les rôles, il y a un scientifique, il y a un scientifique, il y a l'ouvrier, il y a le soldat. Imaginons que je fais donc une partie Alien, il y a un joueur qui est scientifique. Je vais me dire, bon, bah, je vais mettre une scène où il y a, je sais pas, une machine qui va. En gros, il va y avoir de la fumée verte qui va sortir. Ça sera la scène qui est de base faite pour que ce personnage ait à cet instant T son moment à lui. Et Mhm. un peu plus loin, il y aura la scène où il y a une bête qui va apparaître. Donc c'est celui qui aura le seul qui aura le flingue à ce moment-là qui aura son moment. Et ainsi de suite. Mais ouais, ça c'est. Pour moi, c'est vraiment. Voilà, c'est intégrer vos personnages dans l'histoire. Et bah, pareil pour Harry Potter. Moi, je fonctionne beaucoup par scène et je me dis, ok, bon, bah, en plus de l'histoire où globalement ils vont parler entre eux, euh, qu'est-ce que je rajoute de spécifique à Kara cette session? Bon, bah, il y aura, je sais pas, il y a tel prof qui va lui parler pour lui parler de tel nouveau sort, tu vois. Qu'est-ce que Néa il va qu'est-ce qu'il y aura de spécifique à Néa? Bon, bah, il y a Phébus qui va arriver, nanana. Et s'assurer vraiment d'avoir des scènes qui sont faites pour un personnage, et comme ça, au moins, tu sais qu'au milieu de ta partie, où peut-être qu'il y en a qui parleront plus ou moins, tu auras bah, ces zones-là où chaque personnage, tu auras checké le fait que, voilà, tout le monde a participé à deux scènes, a été le personnage principal de deux scènes, et après, justement, c'est autour de ça, les gens s'adaptent, et s'ils veulent moins parler, bah, c'est pas un souci, quoi. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Plus au niveau de tes one-shots que pour tes campagnes.
Est-ce que tu fonctionnes d'abord en créant les persos et ensuite en faisant ton histoire, ou alors est-ce que tu as ton histoire de base que tu adaptes en fonction des persos qui sont créés ensuite? Bah, en général, je. En fait, en général, pour me dire je vais faire jouer un one shot, ça, j'ai un thème de base, tu vois. Hmm. Par exemple, alors, pour le JDR monstre, c'est pas forcément le meilleur parce que c'est un où justement j'ai pas trop. Il n'y a pas eu trop besoin de. Alors, il y a pas d'événement qui soit spécifique à chacun. Qu'est-ce qu'on a fait? Hmm, Non, en fait, oui, non, généralement j'ai l'histoire. J'ai l'histoire avec. J'ai décidé, genre, mon grand méchant. Et après, en Mhm. effet, par rapport au personnage, j'ajoute des intrigues. En gros, j'ai mon début d'histoire, j'ai ma fin d'histoire. J'ai un gros trou au milieu. Et une fois que j'ai mes persos, je dis ok. Alors je rajoute des sous-quêtes par perso et c'est ça qui fait la séance en elle-même. Mais non, généralement j'ai l'histoire quand même avant parce que bah, globalement, ouais, l'histoire en elle-même, elle est pas liée à un personnage. Ou alors peut-être des fois je peux dire ah bon bah au final le méchant ça sera le père de tel personnage, mais du coup c'est après coup je me dis que j'adapte et que je rechange un peu. Mais par exemple, Alien, là, je sais que j'ai pas encore fait les persos, mais je sais, l'histoire, voilà, ça se passera à peu près dans quel contexte. Bon, de toute façon, c'est Alien, donc voilà, il y Ouais, aura voilà. peut-être une En plus, pour créature un et one-shot, bon, voilà, quoi. Ça. le problème qu'ils vont rencontrer, c'est ça. La solution, ça sera ça. Et le souci sera entre eux, c'est ça. Et après, après, justement, comme j'ai dit, si jamais j'ai un scientifique, là, je rajouterais une possibilité avec tu vois je sais pas de découvrir une machine qui genre voilà que le scientifique qui puisse activer un radar qui permettrait de repérer les formes de vie et dans ce cas-là après j'adapte tu vois je me dis ok mais du coup s'ils ont le radar faut que j'adapte parce que mon monstre du coup là il marche plus donc je rechange des trucs après mais ouais il y a des impacts après quand tu adaptes à tes personnages. Mais oui, non, globalement. Par exemple, pour le truc Magical Girl, j'avais l'idée qu'il y aurait la méchante, la reine des plantes. Ensuite, on a fait les personnages. Je me suis dit, ok, je vais donner tel pouvoir. Et après, j'ai checké en mode, alors, est-ce qu'il y a tel pouvoir qui risque de casser un peu mon scénario? Ok, bon, bah, faut que je fasse gaffe à ça, etc. Et tu te dis, ouais, ou au contraire, je me dis, ah bah tiens, du coup, ce pouvoir-là, je le remets comme ça va les aider, bah, notamment pour. Vous deviez faire vous deviez évacuer les gens quand, après avoir battu le monstre parce que tout s'effondrait. Donc je me suis dit, ok, bon, bah, il y en a un qui gère les trucs d'air, il y en a un qui peut faire de l'eau. Donc ça matche bien avec l'histoire. Et sinon, bah, j'aurais adapté, j'aurais dit, bon, bah, ils peuvent rien faire. Bon, bah, du coup, faut que je mette un deuxième ascenseur derrière. Et puis. Mais ouais, non, après. Bah, en théorie, si tu t'adaptes vraiment toute ton histoire à tes personnages, dans ce cas, c'est plus du bac à sable pour le coup. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, c'est vrai que je vais pas, je vais pas avoir le début comme toi. Moi, je vais plutôt avoir le gros du milieu et j'aurai d'office la fin vers laquelle je vais aller. Mais c'est vrai que j'ai besoin de. Je préfère connaître déjà les personnages en leur disant voilà, telle ambiance, on sera dans telle histoire entre gros guillemets. Hein, et j'aime bien ensuite voir leurs personnages avant de voir comment introduire le tout et animer tout ça parce que c'est aussi venu du traditionnel. Ah, vous êtes dans une auberge. Au bout Oui, d'un non, bah oui, moment, pour l'introduction, oui, non, c'est forcément adapté au personnage. Moi, c'est plus par rapport à la fin à la conclusion et à l'histoire, en fait. Alors, moi, je me dis, si je sais que je veux jouer, bah, par exemple, si je sais que je veux jouer Alien, bah, c'est que je sais globalement que,
Enfin, tu vois, au moment où je me dis Alien, est-ce que je fais jouer du Alien? Je vais chercher une idée et bah, si j'ai l'idée, c'est que j'ai l'histoire entre guillemets. Donc Ouais. j'ai forcément l'histoire avant les joueurs si je décide de jouer là. Imaginons que voilà par exemple j'hésitais, je me disais est-ce que je fais jouer un jour du DD5? Bah le truc c'était tant que j'ai pas une histoire pour DD5, je ne fais pas jouer du DD5. Mhm. Parce que en fait bah du coup la question se pose pas en fait si j'ai pas l'histoire qu'est-ce que je vais faire tu vois Ouais, voilà. je, je vais pas me dire on fait des persos et après je me force quoi qu'il arrive à trouver une histoire. Donc moi c'est non c'est après tu peux changer de plan et tout casser, tout reconstruire et en effet te dire ok bon bah finalement le méchant je vire mon méchant que j'avais prévu et bah finalement ça sera le frère de tel personnage tu vois. Mais bon t'as quand même une base de dire je veux faire à peu près jouer ça dans à peu près telle ambiance. Bah, après, de toute façon, un scénario de base, d'office, évoluera avec les joueurs. Donc, si ça évolue pas, c'est que. Enfin, Bah, pour moi, si ça évolue pas, c'est que soit on a un MJ très fermé, soit le scénario. Voilà quoi. ouais ouais mais bon, moi c'est pour ça que je ne fais pas les scénarios des bouquins parce que du coup la flemme d'adapter un truc que je maîtrise pas bien. Mais bah en vrai, moi on a traité les quatre questions que j'avais notées sur le sujet du groupe de JDR.